J'espère que vous avez passé une belle semaine. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en ligne. On est bien content de vous avoir avec nous et on me dit que ça continue à grandir, les gens qui nous écoutent en ligne un peu partout dans la francophonie. Bien content. Courbons-nous juste un instant pour prier. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour cette belle avant-midi, ce beau témoignage de notre frère ce matin qui va se faire baptiser. Et merci, Seigneur, pour ta parole, ce livre sacré qui nous révèle ton cœur. Et on te prie que ton Esprit Saint, ce matin, puisse nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous connaissez probablement l'adage qui dit « Qui ne dit mot, consent ». C'est pas toujours vrai. On reconnaît de plus en plus qu'il existe une langue silencieuse qu'on appelle le langage non-verbal. On pense aux emojis aujourd'hui et tout ça. Puis on s'entend, par exemple, si je mets le pouce par le haut, ça veut dire quoi? Yeah, c'est positif, j'accepte, j'approuve. Et si je fais ça de même, j'ai pas dit un mot. Et pourtant, vous avez très bien compris le message. Alors, c'est le langage non-verbal et ça repose pas sur des mots. Tu sais, tu as juste à regarder ta femme, le visage de ta femme, puis tu sais un peu que tu viens peut-être de faire une bêtise. Tu comprends, là. Elle dit pas un mot, elle dit rien, mais tu as compris. Ou peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ton patron. Ton patron rentre le matin, là, puis tu dis, ça va pas bien aller aujourd'hui. Juste le regard, langage non-verbal. Prenez ma femme, par exemple. Honnêtement, je pense que je conduis assez bien ma voiture. Je pense. Ça arrive de temps en temps, par contre, que je vais freiner, je vais arrêter peut-être trop à la dernière minute et puis il y a une voiture en avant de moi. Vous savez, quand le derrière de ta voiture lève un petit peu, c'est probablement parce que tu as freiné trop vite, trop aux dernières minutes. Quand ça arrive, ma femme ne dit absolument rien. Elle a une maîtrise incroyable. Elle dit absolument rien. Il faut savoir que ma femme est parfaitement bilingue. Elle connaît très bien le français et elle maîtrise le langage non-verbal. C'est arrivé l'autre jour. J'ai freiné la voiture. Bon, moi, je croyais que c'était pas si pire, mais c'est vrai que c'était un peu la dernière minute. Aïe, aïe, aïe. Elle était convaincue que j'allais entrer dans la voiture en avant de moi. Elle n'a pas dit un mot. Fascinant. Elle a juste fait un geste. Elle fait toujours le même geste. Elle a même commencé à faire ça avec mon gendre. J'étais assez content, c'est merveilleux. Elle fait un geste, elle ne dit pas un mot, mais je sais qu'elle n'est pas contente. Et je n'ai pas à travailler très fort pour décoder son message. Vous savez ce qu'elle fait? Elle fait juste poser la main sur sa porte à côté d'elle. Des fois, c'est vite. Des fois, c'est tranquille. Mais elle pose juste la main sur la porte à côté de moi. C'est tout ce qu'elle fait. Maintenant, j'entends clairement son message qu'elle est en train de dire. Je ne peux pas le dire ici parce que c'est censuré. L'autre jour, je lui ai dit, chérie, tu sais que si tu mets ta main sur la porte comme ça ne t'aidera pas si on a un accident. Vous savez ce qu'elle a dit? Ça ne fait rien. Moi, ça me fait du bien. Le langage non-verbal. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Maintenant, vous ne saviez peut-être pas, mais Dieu utilise le langage non-verbal. On va tourner ensemble dans le psaume 19 et on va lire les 7 premiers versets. Psaume chapitre 19, versets 1 à 7. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde.
où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La nature est la parole silencieuse de Dieu. La nature porte les empreintes de son Créateur. Les montagnes, les océans, le soleil, les étoiles, ça nous touche, ça nous bouleverse. Vous savez que lorsque vous êtes devant un beau, magnifique paysage, vous êtes comme... La nature nous parle, nous dit le verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Et c'est sans parole audible, nous dit le verset 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. J'aime bien ce que Tim Keller a dit. Il dit ceci. Cette communication non verbale nous dit que Dieu existe, que le monde n'est pas une coexistence accidentelle de molécules, mais que c'est l'œuvre riche de sens réalisée par les mains d'un artiste. Il continue en disant, certaines personnes y voient l'importance de prendre soin de notre environnement. Ça implique aussi que tout le monde a une certaine connaissance de Dieu, de la vérité, de la sagesse et de la beauté, malgré tous les efforts de supprimer cette connaissance. Romains chapitre 1, verset 20 dit ceci, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il l'a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Maintenant, les versets 1 à 7 nous disent que la nature nous parle d'un Créateur. Et la nature parle fort. Prenons le soleil, par exemple. Verset 6, « Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. » Le mot hébreu ici pour chambre est « hupa ». Il s'agit de la chambre nuptiale. Et le verset fait probablement allusion au moment des préparatifs du mariage où le marié quitte sa maison accompagné de ses amis, aussi tout le village. Vous savez, les mariages à l'époque de l'Antiquité, c'était tout le village qui était invité. Alors le marié, splendidement vêtu, se rend à la maison de la mariée pour la réclamer. Et tel est l'éclat et l'ambiance festive du voyage. Maintenant, si la nature est la parole silencieuse de Dieu, une bonne communication non verbale peut être mal comprise, peut être mal interprétée. On a besoin davantage pour connaître Dieu et connaître ses œuvres. Nous avons besoin de la parole écrite, sa révélation. La Bible est la parole de Dieu. Maintenant, quand on prend le même passage, Psaume 19, on peut lire au verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon racheté, toi qui me rachètes. Certaines personnes disent que Dieu ne parle pas, mais c'est une erreur. Dieu parle à travers sa parole. Dieu s'est révélé de deux manières. L'une est générale, c'est la révélation générale qui est la nature, la création. Versets 1 à 7.
Mais l'autre manière qu'il s'est révélé, c'est à travers sa révélation spécifique, qui est la parole de Dieu. Il s'est révélé de manière non verbale dans la création et d'une manière verbale dans les Écritures. Maintenant, la révélation générale permet d'en savoir beaucoup sur Dieu. Selon Romains 1, on peut connaître sa divinité, sa puissance, juste en observant la création. Mais ce qu'on ne peut pas connaître, c'est qui est Dieu, quelle est sa volonté, le message de l'Évangile, le message du salut, comment être réconcilié avec Dieu, comment avoir la vie éternelle. Ces vérités viennent de la révélation écrite. Le verset 8 à 12 nous parle en particulier de la puissance de la parole de Dieu. Et le passage est vraiment bien structuré. Dans les versets 8 à 10, l'auteur de ce psaume, qui est David, inspiré du Saint-Esprit, a enregistré 6 noms différents pour la parole de Dieu, ensuite 6 attributs de la parole, et ensuite 6 ministères ou œuvres de la parole de Dieu dans la vie de ceux qui la reçoivent et l'obéissent. La parole de Dieu est appelée la loi de Dieu, verset 8, le témoignage de Dieu, verset 8, les décrets de Dieu, verset 9, les commandements de Dieu, verset 9, la crainte de Dieu, verset 10, les jugements de Dieu, verset 10. Ensuite, il y a 6 attributs ou qualités de l'Écriture sainte. Elle est parfaite, vraie, droite, claire, pure et juste. On a ensuite 6 ministères ou impacts dans la vie de ceux qui la reçoivent et la suivent. La parole de Dieu donne du réconfort, il rend sage, il réjouit le cœur, elle éclaire la vue, elle dure à jamais, elle produit une justice complète. Maintenant, ce passage est vraiment la déclaration la plus complète sur la puissance de la parole de Dieu que l'on puisse trouver dans toutes les Écritures saintes. Il est également important de souligner que le passage mentionne aussi l'auteur de la parole de Dieu, parce que à 6 reprises, on dit la parole de Dieu, ou l'Éternel, c'est le nom pour Dieu. La parole de Dieu, 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 Dieu. À chaque fois qu'on donne le nom, ils vont dire Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu est l'auteur de la parole. C'est donc Dieu qui nous décrit sa propre parole. Et voici ce qu'il dit. Il dit, ma parole est une loi, un témoignage, un statut, un commandement, une crainte, une ordonnance et un jugement. Elle est parfaite, juste, claire, nette, vraie. Elle transforme, elle rend sage, elle apporte la joie, elle éclaire, elle purifie et elle fournit des ressources spirituelles complètes. Amen? C'est le témoignage de Dieu sur sa propre parole. Et il témoigne ici de sa puissance. Sa description commence en nous disant que la parole est une loi divine. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que Dieu nous révèle sa volonté dans les Écritures saintes. Il sait ce dont on a besoin, il sait ce qui est bien pour nous, et tout comme un bon parent sait ce qui est bon pour ses enfants, c'est la même chose. Mais lui est parfait. Dieu nous révèle sa volonté pour que l'humanité fonctionne au maximum de sa bénédiction. Et Dieu sait ce qui est juste, il sait ce qui est le mieux. Le mot ici, loi, dans l'original, est Torah. Il signifie instruction, direction, enseignement. Et le mot Torah vient d'un mot qui signifie tirer une flèche. Car un enseignant vise à atteindre la cible et réaliser des objectifs spécifiques dans la vie des gens. Le verset 8 dit que cette loi de Dieu est parfaite. Et l'idée ici, elle est parfaite par opposition à incomplète. Et c'est souvent la façon dont parfait est utilisé, le mot parfait est utilisé dans le Nouveau Testament et aussi ici. C'est qu'il contient tout ce qui est nécessaire à la révélation de Dieu pour notre bien-être. Le passage nous dit même que la parole de Dieu a le pouvoir de restaurer l'âme. Le mot « restaurer » ici a le sens de raviver, rafraîchir, convertir. On pourrait même le traduire par « transformer ». C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous transforme. 1 Thessaloniciens 2,13 dit ceci, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait connaître, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Voyez-vous, la parole de Dieu agit dans le cœur de celui qui croit. Elle a la vérité, le pouvoir de transformer l'âme, c'est-à-dire transformer notre cœur, transformer notre être intérieur, notre vie intérieure. L'Écriture a donc la puissance pour transformer chacun d'entre nous. 1 Pierre 23 dit ceci, vous êtes nés de nouveau, donc vous avez été transformés. Vous avez reçu une nouvelle nature en Jésus-Christ.
non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu témoigne donc de sa parole en disant qu'elle est parfaite. Il continue en disant qu'elle est vraie et rend sage. Verset 8, le témoignage de Dieu est vrai et rend sage celui qui manque d'expérience. Alors la Bible est le témoignage de Dieu sur lui-même. Quand on lit et qu'on étudie la parole de Dieu, on veut se poser la question, qu'est-ce que ce passage nous révèle au sujet de Dieu? On veut connaître de plus en plus notre Dieu. Bien, c'est à travers la parole, c'est à travers la parole de Dieu qu'il se fait connaître. Et son témoignage est vrai, c'est-à-dire qu'il est sûr, il est inébranlable, il est certain. La révélation de Dieu est sûre dans le sens où elle est digne de confiance. On peut lui faire confiance pour bâtir un fondement solide pour notre vie. Et qu'est-ce que ce témoignage produit en nous? Il nous donne la sagesse, il nous rend sages. Le verset 8 dit « Il rend sage celui qui manque d'expérience ». Cette expression fait référence à la jeunesse, aux jeunes qui sont encore inexpérimentés et les options de la vie les laissent confus et les met même parfois à risque de faire des mauvais choix. Maintenant, il ne s'agit pas ici de jeunes arrogants et rebelles, non, mais de personnes qui sont bien intentionnées, mais qui n'ont pas encore assez d'expérience de la vie pour comprendre les conséquences de leurs décisions. La parole de Dieu donne cette sagesse. Pour ces personnes, et pour être honnête, chacun d'entre nous, qui cherchent sincèrement à être guidés, la parole de Dieu sert à développer chez eux la sagesse, à développer du discernement. Il faut comprendre que le mot « sage », la sagesse, pour nous, la sagesse, ça veut dire, aujourd'hui, en 2024, la sagesse, on fait penser, ça nous donne à penser à l'intellect, quelqu'un qui réfléchit, la philosophie. Mais ce n'est pas ce que le mot « sagesse », ce n'est pas ce que ça voulait dire à l'époque où ça a été écrit dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, pour les Juifs, la sagesse, à cette époque, voulait dire ta manière de vivre, habile à vivre. C'est très pratique. Ça touche de façon de vivre. Et ce qui est dit ici, c'est que la parole de Dieu est digne de confiance pour prendre une personne et la rendre apte à vivre une vie qui va plaire à Dieu et que Dieu va bénir. Maintenant, Dieu continue à nous faire connaître la force et la puissance vraiment de la parole quand il dit qu'elle est droite et elle réjouit le cœur. Verset 9, les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Jésus dit dans Jean 17, ta parole est la vérité. En d'autres mots, la parole de Dieu est un chemin juste. Elle trace un chemin droit. Et qu'est-ce que ça produit? Quel impact sur nous? La réjouissance du cœur, la joie du cœur. Tu veux connaître la vraie joie? Suis le chemin des Écritures saintes. Le docteur Paul Tripp, qui a écrit au-delà d'une trentaine de livres, qui a un doctorat sur la relation d'aide, le counseling, et ça fait des années qu'il fait du counseling avec des couples, avec des célibataires et tout ça. Donc, il arrive à une conclusion après avoir vu des années, faire des années vraiment de rencontres et de thérapie. Voici ce qu'il dit par son expérience. Il dit, tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. Mais le bonheur n'est pas vraiment ce que les êtres humains désirent le plus. Qu'ils le sachent ou non, tous courent après la joie, qui est un fruit de l'esprit, qui débloque une vie abondante de gratitude et de générosité. Jésus ne promet pas une vie sans douleur, mais il promet une joie inébranlable, garantie par sa mort et sa résurrection. Amen. Et la parole de Dieu contribue à cette joie. Prenons Jérémie, par exemple. Jérémie 15, 16, voici ce qu'il dit. Il dit, tes paroles se sont présentées à moi, je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur. Pourtant, il faut savoir que Jérémie n'a pas eu une vie facile. Il était confronté à plein d'oppositions, à des épreuves, mais la parole de Dieu a rempli son cœur de joie malgré les circonstances difficiles auxquelles il était confronté. Alors, si tu passes par des moments douloureux, la parole de Dieu sera la joie de ton cœur. Parce que marcher sur le chemin que la parole de Dieu trace, c'est le chemin de la joie. Voici une autre qualité qui montre la puissance de Dieu, c'est que les commandements de Dieu sont clairs, ils éclairent la vue. Verset 9.
La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors, suivre la parole de Dieu, c'est synonyme de bénédiction. La parole de Dieu est claire, elle est limpide. Cela signifie qu'elle est lucide, elle éclaire les yeux. Elle nous fait voir Dieu à travers sa parole, nous aide à comprendre. Elle nous éclaire. Psaume 119, 105 dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voici un autre témoignage de Dieu sur sa parole. La crainte de Dieu est pure, elle subsiste toujours. Verset 10, « La crainte du Seigneur. » C'est étrange comme nom pour la parole de Dieu. La Bible est appelée la crainte de Dieu. C'est un nom inhabituel pour la Bible, mais il nous rappelle qu'on ne peut pas apprendre, saisir la parole de Dieu si on ne fait pas preuve de révérence et de respect à l'égard de la parole. Parce que le mot « crainte » ici fait référence à la révérence. Et la Bible inspire notre adoration envers Dieu. C'est ce que produit la parole de Dieu en nous. Elle réchauffe notre cœur. 2 personnes ont rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Ils ont rencontré Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils pensaient que Jésus était encore mort, mais en fait, il était ressuscité. Ces 2 individus ont rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs et Jésus a commencé à parler. Et après que Jésus leur a parlé, ces 2 personnes ont dit, Luc 24, 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Le cœur qui brûle. Il réchauffe le cœur. C'est ça que fait la parole de Dieu. Le verset dit qu'elle subsiste toujours. Elle est toujours d'actualité, toujours pertinente pour chaque personne, dans chaque culture et pour chaque époque. Et le Seigneur termine son éloge sur sa parole en nous disant que ses jugements sont vrais, ils sont tous justes. Sa parole est la vérité absolue. C'est un livre qu'on peut consulter et ce sera la vérité. Cette parole de Dieu produit une justice complète et parfaite et ça englobe tout. L'apôtre Paul le dit de la manière suivante. 2 Timothée 3,16. Il dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que la femme et l'homme de Dieu soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. » C'est ça que fait la parole de Dieu. C'est puissant. Elle nous transforme. La parole de Dieu fait tout ça. Elle transforme notre cœur, elle nous rend sages, elle réjouit notre cœur, elle éclaire les yeux, elle nous dit la vérité et produit une justice complète. J'inviterai les musiciens à venir. La parole de Dieu est tellement riche et précieuse que le verset 11 nous dit ceci. Psaume 19, 11. « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. » Demandez avec n'importe quel expert en survie d'aujourd'hui, et il vous dira que trouver un rayon de miel, c'est comme trouver un trésor. Ce que ce verset nous dit, c'est que la Bible est le bien le plus précieux. C'est Abraham Lincoln qui a dit ceci. Il avait bien compris. Il a dit, ce grand livre est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme. La parole de Dieu, c'est notre plaisir, notre grand plaisir, notre plus grande possession, notre plus grande protection, notre provision la plus constante. Et Dieu nous fait cette promesse au verset 12. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, celui qui respecte ta parole, la récompense est grande. Ce qui est encourageant pour nous, c'est de savoir que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner sa parole, pour illuminer les yeux de notre cœur, pour nous aider à voir sa parole et voir sa volonté, mais en plus nous donner la capacité de suivre cette parole. Et la récompense, elle est grande. La bénédiction de suivre le Seigneur est grande. Alors, mes amis,
Aimons sa parole. Chérissons-la. Étudions-la. Méditons-la. Observons-la. Sachant que Dieu récompensera richement. Amen.